à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur la chaîne. Donc là actuellement on va faire avant de commencer cette vidéo nous allons comment dire faire le résumé un peu des matchs d'hier. Donc comme vous pouvez voir, donc là il y avait Cologne donc hier qui jouait. Donc Cologne comme j'avais dit avec la technique on visait le match nul. Comme la plupart de mes pronostics, ça sera que viser les matchs nuls. Si Cologne y gagne, on est remboursé. Voilà. Donc là, au vu de Cologne qui ont gagné 3-1, donc Cologne, on est remboursé. On a été remboursé. Si vous avez suivi bien la technique, vous êtes remboursé de Cologne. Bilbao, Bilbao, on a été remboursé. Et Lens, j'avais dit que j'étais pas très très confiant au niveau de Lens. Des Lensois suite au public, vu que c'était à huis clos. Donc du coup, mais bon, même si on avait joué Lens, on aurait été remboursé. Donc je sais pas si pour la plupart vous avez joué ces matchs. Ensuite, bon, il y a eu Cagliari. Bon, Cagliari qui a fait match nul. J'ai hésité, je connais pas trop la Serie A, tout ça. Donc au vu des stats, ils ont fait quoi? Ouais, ils sont quand même. Ouais, ils étaient légèrement dominés quand même. Hein, c'est pas là où il y a. Oui, il y a pas. C'est pas là où il y a Nengolan, au fait. Strootman, l'ancien joueur de l'OM. Ah, ça, il y a Diego Godin. Caceres. Ok. Ouais, donc voilà. Donc voilà pour le résumé. Il n'y a pas eu de perte. Normalement, si vous avez bien suivi comme il fallait au niveau de la technique, tout ça, il n'y a pas eu de perte hier. Ou même si vous avez joué Cologne Bilbao, donc tant mieux, c'est nickel, parce que du coup il y a eu la win. Mais voilà, sinon, si vous avez joué la technique comme je l'ai montré dans la première vidéo, vous avez été remboursé. Voilà, voilà. Donc, passons aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, vous allez peut-être être surpris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir qu'un match à parier. Parce que au vu j'ai regardé au vu des équipes, au vu de beaucoup de choses, j'ai regardé pas mal. Et pour moi, la seule équipe qui pourrait être tendante, c'était Manchester. Malgré qu'ils sont un peu bipolaires, on va dire, parce qu'un coup ça va gagner, un coup ça va perdre contre des équipes un peu, voilà, comme face à Aston Villa et puis face à, comment expliquer, face à Villarreal où ils ont vraiment galéré pour gagner, on va dire. Donc j'ai analysé un petit peu les matchs, là même au niveau Dortmund c'était pas intéressant parce qu'au vu de la cote qui était vraiment très très basse, donc j'ai pas tenté Dortmund et au vu des blessés comme Haaland, Daoud suspendu, tout ça, j'ai pas voulu parier. Après, rien n'empêche de vous faire des combinés. Après, voilà, bon, moi je fais que nommer les pronos. Pour moi, là, moi j'ai pas touché. Le seul match que j'ai touché dans tous les matchs qu'on aura aujourd'hui, c'est Manchester-Everton. Donc on va s'intéresser plutôt à ce match. Hop, donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, donc déjà au vu des blessures, donc j'ai regardé, je me suis renseigné hier. Bon, il était tard, j'ai vu que Cavani était de retour, si je ne m'abuse. On aurait Cavani de retour, donc c'est cool, c'est plutôt cool. Euh, c'est sympa. Par contre, au vu d'Everton, on a quand même beaucoup de blessés, donc des joueurs surtout importants. Donc Calvert-Lewin quand même, qui est un joueur quand même important de l'équipe, Richarlison, Coleman qui est capitaine de l'équipe, le latéral droit. Donc ça va faire du mal un peu. André Gomez, je crois qu'il est remplaçant actuellement à Everton, si je ne m'abuse. Bon, on va analyser ça avec vous. Alors, donc comme vous pouvez voir, Calvert-Lewin, les 3 matchs de Première Ligue, il a marqué à 3 matchs. Là, depuis la blessure, c'est du 2 victoires, 2 défaites pour Everton, dont un match de EFL Cup. Donc voilà, voilà. On va dire. Attendez, je vais déplacer ça là, ce sera plus simple. Voilà. Donc coup dur un peu quand même pour Everton. Donc Coleman, le capitaine de l'équipe, donc comme vous voyez, titulaire, un capitaine de Everton actuellement. Même depuis un petit moment déjà. Et voilà, voilà. Donc blessé déjà par un titulaire, donc coup dur. C'est déjà le deuxième titulaire vraiment qui perd. Delph, Fabien Delph. Donc lui, il est blessé, ouais, il a joué 8 minutes, ouais, il a à peine même pas joué cette saison. Donc bon, on va dire que ça n'a pas forcément été un joueur important pour l'instant pour ce début de saison. On a du André Gomez, comme je dis, je crois qu'il est remplaçant, si je ne m'abuse. Ouais, voilà. Au vu des minutes jouées, on voit vraiment qu'il a été remplaçant. Peut-être là où il a été titulaire avec. Où il a peut-être joué les prolonges, qui était titulaire peut-être avec Everton en FL Cup face à Queen Park Rangers. Si je ne me trompe pas si la prononciation est bonne, évidemment. Donc voilà, voilà. Donc,
Et puis bah évidemment Richarlison. Donc Richarlison titulaire actuellement, vous avez vu, hein, était titulaire. Là il est blessé sur les 3 derniers matchs. Oui, hein, blessé, 2 défaites, une victoire. Ouais, c'est un gros impact quand même les blessés de Everton là, actuellement. Et on a aussi, ils ont Pickford, leur gardien titulaire qui est même pas sûr de jouer, donc dire c'est un bénéfice pour Paris. Après, comme on dit, ça veut rien dire, ils ont beau avoir des blessés, il y a quand même toujours des petits jeunes d'Everton qui peuvent toujours essayer de faire la différence, rentrer, faire le taf, tout ça. Donc voilà, voilà. Ensuite, donc là côté Manchester, donc on a du Diallo, du Maguire, Rashford. Donc bon, Rashford c'est un petit moment. Maguire, bon, comme on a vu, c'est un petit moment aussi. Maguire, je sais pas si c'est un petit moment. Ah non, non, là il a été blessé face à Villarreal. D'accord. Donc il a pas joué contre Villarreal, il a dû se blesser face à Aston Villa. Mais bon, derrière il y a quand même du Varane, Lindelof, donc voilà, ça assure le coup derrière, je pense. Luke Shaw, apparemment, là, Luke Shaw va peut-être revenir, donc il est incertain, donc je ne sais pas vraiment s'il va jouer actuellement. Mais il y a moyen. Donc après, on va regarder. Donc quand je suis pas sûr comme ça, je vais quand même regarder en première sur Transfer Market pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas évidemment. C'est vraiment détaillé, vraiment à 100% quasiment partout, donc c'est super cool, c'est pour ça que j'adore cette appli. Euh, oui, donc c'est dans effectif, suspension et blessure. Voilà, donc là vous pouvez voir tous les matchs, donc c'est ça qui est plutôt cool avec cette appli. Donc là voilà, donc là on sait que, bon, apparemment il a pas l'air d'être noté, Luke Shaw, donc apparemment il y aura peut-être des chances qu'il revienne, ou je pense qu'il sera peut-être remplaçant face à Everton, mais on voyait que voilà, Rashford, Diallo, ailier droit, donc blessé jusqu'au 8 octobre, de novembre. Phil Jones suspend. Ah ouais, donc là, eux, ils sont à des matchs de suspension bientôt. Donc, ouais, mais là, c'était non éligible. Ligue des Champions. Donc voilà, donc apparemment, peut-être que quelque chose sera de retour. Et là, apparemment, c'est bizarre, c'est qu'ils mettent pas Maguire. Donc, c'est peut-être que Maguire sera de retour. Donc, peut-être. Après, d'après Transfer Market, apparemment, il n'y a pas de. Donc, il y aurait peut-être un retour de Maguire et peut-être de Lucho. Voilà, voilà. Donc, donc actuellement, donc passons au tête-à-tête. Donc là, nous voyons qu'au tête-à-tête, donc Manchester contre Everton, vous voyez que, bon, au niveau de la forme, forcément, le Manchester en joue le 29. Vous allez me dire, ouais, au niveau de la forme, ça va peut-être être tendu. Après, comme je dis, ils ont joué chez eux. Donc les 3 derniers matchs, comme vous pouvez voir, ils ont joué chez eux. Donc il n'y a pas eu forcément de déplacement. Donc ça va pas forcément, je pense, ça va pas trop jouer au niveau de. Enfin, si, ça va jouer forcément au niveau de la forme. Everton seront un peu plus en forme que Manchester. Mais en vrai, ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Aston Villa ont quand même perdu, enfin Manchester ont quand même perdu leur dernier match de championnat. En FL Cup, ils ont perdu. Donc il faut vraiment qu'ils se rattrapent à tout prix. Donc comme je dis, je vois vraiment forcément Manchester ne pas perdre, donc au moins faire le match nul, comme vraiment ce qui serait bénéf pour nous. Ou au pire, s'ils ont la victoire, on est remboursé. Mais voilà, au moins ils peuvent avoir le. Pour moi, je les vois pas perdre vraiment face à Everton ce soir, aujourd'hui. 13h30 le match. Donc pour moi, Manchester, pour moi, ça peut être gagnant. Ça va forcément être gagnant. Donc j'avais raté les derniers matchs aussi. Donc le dernier match que Everton avait gagné, c'était le 21 avril 2019. Mais ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est Manchester à domicile. Donc quand Everton a battu Manchester à domicile, ça remonte à 2013. Surtout que depuis, entre-temps, bah, l'équipe s'est renforcée, hein, forcément, avec Ronaldo, il y a eu Sancho, il y a eu tout, hein, un peu tout, quoi. Il y a eu Cavani, tout ça. Donc bon, ça s'est renforcé quand même un peu, quand même, Manchester. Avec Varane, surtout, aussi, pas oublier. Donc voilà. Pour moi, voilà, il y a de grandes chances que Manchester gagne. Ou fasse un match nul, qui serait bénéfique pour nous aussi. Donc au niveau du classement, donc vous pouvez voir que bon, ces deux équipes quand même qui ont l'air d'être en forme quand même, comme on peut le voir actuellement. Là actuellement Everton est quand même la meilleure équipe à domicile du championnat, mais là bon là c'est à l'extérieur. Donc à l'extérieur Everton font une victoire, un nul, une défaite. Voilà voilà. Ensuite bah, Manchester ont ils ont quand même la deuxième meilleure attaque du championnat comme vous pouvez voir. La meilleure attaque du championnat actuellement à domicile c'est City avec 10 buts. Deuxième, on a avec Manchester 9 buts. Donc quand même Manchester qui est quand même la deuxième meilleure attaque du championnat à domicile. Donc quand même ça veut dire aussi quand même que ça plante
quand même à domicile. Et au top des buteurs, on voit que Bruno Fernandes est quand même là. On a du Gray, donc 3 buts. Calvert-Lewin blessé. Donc voilà, déjà ils perdent quand même un de leurs meilleurs buteurs Everton. On a du Mason Greenwood qui est actuellement à 3 buts. On a Ronaldo qui suit derrière. Doucouré donc qui a 2 buts. Donc pour moi, voilà. Surtout que là, je pense qu'ils vont vouloir gagner. Il va sûrement faire jouer Ronaldo. J'avais un doute quand même qu'il ne fasse pas jouer Ronaldo, mais vu que après ce match, après le match Everton, ils ont 15 jours de repos, Manchester, voire même la plupart des équipes. Donc je pense quand même qu'il va quand même aligner vraiment, il va aligner même sur l'équipe A ce soir, enfin, c'est en début d'après-midi, cet après-midi, contre Everton. Pour moi, enfin, je suis plutôt confiant sur ça. Après, même si vraiment il y a peut-être deux trois joueurs de l'équipe A qui sont pas là, j'ai du mal quand même à les voir perdre chez eux quand même. Suite à la défaite face à Aston Villa quand même le dernier match, donc pour moi ça va être voilà, moi pour moi ça va être Manchester. Donc évidemment on va faire avec la technique, donc on va espérer que Manchester fasse le nul face à Everton, ou au pire des cas, même s'il gagne Manchester, on est remboursé. Voilà, faut pas oublier ça. Donc comme dit, on a 2 chances sur 3 de ne pas perdre d'argent, donc voilà. On va partir sur ça tout de suite. Du coup, donc voilà. Donc comme on dit, donc là on va prendre la cote de Manchester, donc on voit que la cote elle est à 1,48 et 4,55. Donc comme je dis, donc là on est dessus. Donc ça, odds to win. Donc ça, odds to win, c'est pour le match nul. Vous voyez que le match nul est à 4,55. On entre. 4,55 pour le nul. Parce que odds to win, c'est nous. On veut la win, on veut la victoire. Donc nous, il nous faut le match nul. On part sur du Manchester. Donc là, on regarde encore la victoire de Manchester. Donc à 48. Donc là, odds to cover. Donc c'est la somme qui va nous couvrir. C'est la somme qu'on souhaite qui va nous couvrir. Donc en gros, qui va nous rembourser si Manchester gagne. Donc moi, je suis à 10 euros. Donc forcément. Et je calcule. Donc là, comme je vois ma cote, donc 1,48, donc je dois miser 6,76€ sur ma cote à 1,48. Hop, je vais le faire en même temps, comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis colonne hier, comme vous avez pu voir sur la première vidéo, vous voyez que j'ai été remboursé. Hop, 1,48. Donc du coup, j'ai déjà oublié combien je dois mettre. 1,48, 6,76€. Voilà, donc là, on part sur ça. Donc 6,76€ sur Manchester gagnant. On attaque le match nul. Donc le match nul est actuellement à 3,24€. Hop. Voilà, voilà. Donc, voici pour ces matchs. Donc là, comme vous pouvez voir, donc en gain, donc nous allons nous faire, si vous avez une somme évidemment de 10 euros, commencez 10 euros, vous allez vous faire un gain de 4,76€. Voilà. Donc comme vous voyez, donc si on a le match nul, vous gagnerez 4,76€ avec un dépôt, enfin avec une mise de 10 euros. Et si vraiment vous avez une cote à 1,48, donc le Manchester qui gagne, vous voyez que vous, hop, retour 10 euros. Donc vous voyez, vous serez remboursé. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez des vidéos sur Annabeth où je vous explique comme il faut, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Donc pour moi, ça a été le seul match à mettre aujourd'hui parce qu'il y a des matchs, je suis un peu trop sceptique sur certains matchs où les cotes évidemment sont un peu trop basses et c'est compliqué de prendre des risques sur des cotes à. Voilà, des petites cotes. Donc. Mais voilà, après il y avait un match où peut-être j'étais hésitant, mais voilà, c'était vraiment l'Atlético Madrid contre le Barcelone, mais que je n'ai pas parié. Donc voilà. Je préfère pas, on ne sait jamais, parce que bon, si jamais si Barcelone peut se réveiller à tout prix, surtout contre des grosses équipes comme ça peut sortir des gros matchs. Donc, mais moi, pour moi, si vraiment j'aurais peut-être parié, j'aurais peut-être mis l'Atlético. Mais voilà, j'ai une préféré à ne pas jouer. Puis dans tous les cas, là, je peux jouer qu'un match. Mais voilà, je veux pas vous orienter vers un match de l'Atlético, tout ça. Mais voilà, je pense que j'aurais peut-être eu 10 euros de plus, j'aurais peut-être mis. Mais je sais pas. J'ai hésité, donc c'est pour ça que je ne voulais pas proposer parce que je suis trop hésitant sur ce match. Voilà, voilà. Bon, après, bon, que la Ligue 1, je n'ai pas parié parce qu'évidemment, c'est pas un championnat qui. Voilà, c'est-à-dire au début, je voulais mettre Nice, évidemment, mais au vu des blessés, c'est qu'il y a quand même pas mal de titulaires blessés du côté niçois, donc j'ai une préféré à ne pas jouer. Et la Ligue 2, on va dire que la Ligue 2, c'est un peu. Un coup ça passe, un coup ça passe pas en fait, hein. Voilà, en gros, c'est un peu hasardeux quand même la Ligue 2, donc c'est pour ça que je ne préfère pas parier. Et puis là, non plus en Serie A. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour les pronos aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que ce prono va vous aider. J'espère vraiment qu'on aura.
des gains ce soir, ou au pire le remboursement. Donc voilà, donc au pire des cas, au pire, on aura la défaite, mais on le souhaite pas vraiment, on ne le souhaite pas. Donc le but c'est vraiment le match nul. Au pire des cas, si Manchester gagne, on est remboursé, donc il n'y aura pas de perte. Donc voilà, pour moi c'est le seul match que j'ai parié. Vous allez me dire, ouais, t'as quand même beaucoup de matchs, j'aurais pu parier d'autres matchs, sûrement. Non, franchement, pour moi, voilà, moi je veux vraiment essayer d'être un peu sûr quand même. Voilà, moi je veux pas voilà, forcer à jouer plusieurs matchs pour dire jouer des matchs. Pour moi, Manchester-Everton, ce sera que ça aujourd'hui. Voilà, voilà les gens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider. Moi aussi d'ailleurs, j'aimerais que ça passe. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, bah, bonne fin de matinée, surtout que la vidéo j'attends ce matin. Donc voilà, voilà. Voilà, bonne journée à vous, et puis bah bon gain à tous, en espérant un bon remboursement au pire des cas. Voilà, voilà. Allez, tchou tchou ces gens.